Salut à tous, c'est Adkov, j'espère que vous allez bien. On est là pour la tier list des animés été 2021, donc ceux que j'ai vus et que je vais juger. Donc bon, respectez mes choix, je respecte les vôtres. Et à la fin, une fois qu'on aura un peu parlé de tous les animes et qu'on les aura déjà un peu classés, on ira mettre le meilleur pour moi, qui sera le meilleur de cette saison. Et après, on terminera là-dessus. Donc on va commencer et on va pas perdre de temps. Alors, on commence avec la saison 2 de I'm Standing on 1 Million Live. Donc, cette saison 2 est plutôt sympathique. J'ai même préféré à la saison 1 parce que la saison 1 était assez longue à démarrer, j'en avais déjà parlé. En tout cas, la saison 2, au début, m'a un peu perturbé parce que quand il retourne dans le monde en question, dans, on va dire, le l'isekai, je crois qu'il y a un bond de plus, je dirais même d'une trentaine d'années, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc ça me fait un peu mal au cœur quand on apprend que, on va dire, c'était la fille guerrière, que, on va dire, le héros s'entendait bien, donc cette fille était amoureuse de lui, bah finalement, bah, elle est mariée, tout ça, et que après, bah, lui, il y retourne un peu plus tard, il apprend qu'elle est morte, donc ça fait un peu mal au cœur. Et après, donc, on est accédé à la nouvelle zone, une sorte de deal en question avec des ogres et tout. Et ma foi, il y avait cet arc qui était franchement sympa parce que l'arc était assez sombre. En fait, on arrive à une période où l'univers est très sombre. Bon, on apprend un peu plus sur l'univers, sur les lieux, sur la magie et tout, et sur on va dire les premiers méchants. On va dire, on va dire les ténèbres, ceux qui complotent pour détruire le monde. Et après, on a eu le dernier arc où il devait sauver un village où il y a eu des monstres qui ont été guidés et tout. Et je trouvais ça vachement intéressant en tout cas. J'ai beaucoup aimé cette saison 2, donc je vous le conseille. Je vous le conseille vivement pour ceux qui ont peur de commencer la saison 2 ou ceux qui n'ont pas vu. Alors la saison, attention, très long au démarrage. Donc personnellement, j'ai bien aimé, mais je le mettrai quand même en vraiment sympa. Donc vraiment sympa parce que tout simplement, l'animation elle est pas folle non plus et ah, il y a des moments ça peut restreindre certaines personnes et ça m'est arrivé aussi la même chose. Donc en deuxième on a Otome Game, la saison 2, hein. Donc on reçut l'histoire de Katarina qui est transportée dans un monde d'un jeu vidéo où elle avait le rôle de la méchante et bah, elle devait tout faire pour essayer de survivre parce que bah, la méchante dans le jeu soit se fait exiler ou soit meurt. Finalement, la saison elle réussit et a réussi à survivre si on peut dire ça. Et la saison 2, c'est un peu une saison 2 du genre, elle est là en mode je vis ma vie tranquille, maintenant j'ai plus de trucs. Bon, il va y avoir quelques mauvaises surprises si on peut dire ça, mais ça concerne pas sur le fait qu'elle soit en tant que rôle de méchante. C'est un peu, on va dire, on sort un peu dans le contexte, tout est programmé dans le jeu. Là, on est dans le mode tout est différent. Après aussi, j'avais bien aimé, c'est que il y a la romance qui commence à se faire entre les différents prétendants, prétendantes. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'à la base, c'est un peu aussi un anime de romance. Donc c'est cool que ça commence à s'axer dessus. Mais voilà, en vrai, la saison a été, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup Katarina. C'est vraiment un personnage principal que j'apprécie énormément. Et, euh, et d'un autre côté, je me dis, ah, il s'est pas passé grand chose. Donc, normalement, il y a une saison, on va dire 3 si on peut dire ça, qui est prévue. Et donc là, en fait, ça va être basé sur le jeu, mais on va dire la suite du jeu. En gros, il y a un deuxième jeu qui a été créé, et bien sûr, Katarina est toujours là en tant que méchante, donc avec les nouveaux prétendants, on va dire les nouveaux, on va dire prétendants dans ce sorte de, on va dire, de visual novel, parce qu'à la base c'était un visual novel. Donc j'ai hâte de voir la saison 3 que je pense qu'il va être vraiment cool, mais en tout cas, je vous le conseille de regarder Otome Game. Pour vous, ça fera une bonne surprise. Donc là, on a Shiroi Suna no Aquacol. Donc c'est un anime sur un aquarium. Donc on suit l'histoire de deux protagonistes, une qui est gérante de l'aquarium Guma Guma, si je dis pas de nom, et l'autre protagoniste qui est une ancienne idole qui n'a pas réussi à faire sa place dans ce monde cruel du travail que sont les idoles, et donc finalement elle décide de fuir Tokyo et elle se retrouve là et ils font la rencontre et elle décide de travailler dans cet aquarium. J'ai beaucoup aimé l'anime, l'anime est très posé, c'est vraiment un anime, c'est un slice of life
extrêmement posé. J'aime beaucoup parce que en vrai les aquariums, je me dis c'est vraiment cool. Et il y a aussi ce petit effet assez fantaisiste quand ils vont dans l'aquarium avec où ils ont l'impression d'être dans l'océan avec les poissons et tout. Bon, ça c'est le côté un peu, on va dire un peu voilà fantasy, c'est le côté mystérieux de l'anime en tout cas. Que j'ai beaucoup aimé. Bon, ouais, voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans le truc, devant ces cas. Bon, à la fin, l'aquarium, on va dire, il est capoute, si on peut dire ça, il ferme ses portes. Et donc, ça, on va dire, c'est la première partie. L'anime est toujours pas fini. Là, on arrive à une deuxième partie où ils vont travailler dans un autre aquarium. Enfin, la gérante va travailler dans un autre aquarium, mais elle ne gère plus, on va dire, l'aquarium. Bon, en mode, elle s'occupe on va dire, des poissons, et etc. Maintenant, elle est, si je dis pas de bêtises, elle est dans le marketing, un truc comme ça. Genre, ouais, c'est vraiment clairement différent. Donc, j'ai hâte de voir un peu la suite. Comment est-ce qu'elle va continuer dans ce truc-là, où elle va enfin pouvoir s'occuper des différents animaux, poissons, etc. En tout cas, j'ai bien aimé. Euh, Après, bon, comme c'est ça, Soft Life, il y a des moments, il y a des épisodes, il se passe vraiment pas grand chose. Mais en tout cas, l'anime est vraiment beau. Pour ma part, je le mettrais dans vraiment sympa. Là, on arrive avec beaucoup de Tachi no remake, donc notre protagoniste, dont je ne saurai jamais le nom, retourne dans le passé et va rencontrer les plus grands, on va dire, un grand créateur de jeux vidéo, une grande chanteuse et une grande dessinatrice. Et finalement, il va être avec eux et aussi une de ses collègues de travail qui galère dans l'entreprise, on va dire qui galère dans l'entreprise. Et lui il retourne dans le passé, je crois qu'ils sont à l'université. Et donc lui il va essayer de tout faire pour travailler avec eux, mais aussi que tout leur réussisse. Alors, c'est franchement cool. Bon, il y a une sorte de triangle amoureux. Que je suis pas trop fan parce que j'aime pas les triangles amoureux dans les histoires. Il y a toujours on a toujours, on va dire, une préférée dans l'histoire et que souvent, bah, des fois, elle est pas on va dire, dans la romance principale ou la romance qui va y avoir lieu, donc ça nous fait mal au cœur. Et en tout cas, j'ai bien aimé parce que bon, il y a du drama, mais j'aime bien en fait la tournure des choses. Surtout qu'à un moment donné, il revient dans le futur où il est là, je vous montre la souris, mais parce que je sais plus son nom, où elle est avec elle, finalement, il est marié, il a une enfant et tout. Et que, bon, là, finalement, à la fin de la saison, il décide de revenir dans le passé. Hein, voilà, il a décidé de faire cet acte, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je pense dans l'histoire, on va dire elle, pareil, je sais plus son nom, je pense ça va être elle, on va dire. La romance principale, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il retourne dans le passé pour aider elle, et finalement il va tomber amoureux d'elle, vous allez voir, ça va être ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé, je le mettrai dans regarder absolument, vraiment, même si c'est un slice of life, j'aime beaucoup la tournure des choses, j'aime bien la direction que ça prend en tout cas, je vous le conseille vivement. Donc là on arrive pour Drugstore in Another World, donc en gros c'est un isekai où le mec décide de faire une sorte de pharmacie. Alors les drugstores c'est plus un concept américain où c'est une sorte de boutique de santé où vous pouvez y aller acheter on va dire des médicaments sans ordonnance et tout. Genre vous pouvez acheter genre 50 boîtes de Doliprane si vous voulez, vous pouvez. Et donc c'est le même style mais là c'est avec des potions. Au début je dis oh ça va être chill et tout et finalement je l'ai regardé et j'ai pas aimé, vraiment, je trouve cela d'un ennui. C'est pas forcément drôle avec les différents personnages. Je l'ai regardé, mais je l'ai regardé jusqu'au bout parce que je l'ai commencé, mais j'ai pas aimé personnellement. Je le, je le mettrais dans sans plus, mais comme j'ai pas aimé, je le mettrais dans mauvais. Je pense que mauvais, je l'enlèverais, je mettrais pas aimé, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était mon petit avis sur celui-là. Battle in 5 Seconds, que j'ai beaucoup aimé. Alors l'animation elle est pas folichonne, des fois ils mettent des monstres en CJ, je sais pas pourquoi, mais tant pis. Mais j'ai bien aimé le concept où en fait il se retrouve dans un endroit parce qu'il est considéré comme mort, genre, et tous les autres personnages sont aussi, on va dire, considérés comme morts, ils se sont fait tuer. Il se retrouve dans un autre endroit où c'est géré par le gouvernement avec cette sorte de fille féline là, qui décide de leur faire un petit jeu comme ça où en fait ils sont dans des équipes et tout. Et ils ont des défis, des matchs à faire. Ça me fait penser un peu comme Darling Games, ouais c'était ça, Darwin Games, un truc du style là. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait le personnage principal est bon, chacun a un pouvoir différent si vous voulez.
Et j'aime bien le personnage principal parce qu'il est pas manipulateur, mais il est là, il fait pas confiance à tout le monde, il essaie de réfléchir, il met en place des plans pour lui pour cacher son pouvoir, mais aussi pour survivre tout simplement. Et surtout que là, on a dans l'anime, ils sont à une période où, on va dire, bon, l'anime est fini, mais où genre il y a eu deux équipes se sont fait face, donc lui il doit cacher ses pouvoirs, il doit essayer de contrer le pouvoir des autres, donc il va utiliser les pouvoirs de chacun à peu près pour faire ses trucs. Et j'ai beaucoup, en vrai, j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que l'animation est pas folichonne, vraiment, je le mettrai dans regarder absolument, je vous le conseille vivement et je trouve vraiment ça cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite en tout cas. Dragon Quest hein, continue toujours. En ce moment, on est je veux dire, il reste plus beaucoup de, on va dire, de chefs des différentes légions et surtout que là, il y a Adler qui a maintenant, qui on va dire, qui a été est devenu archi félon, un truc comme ça, je sais plus la transformation qu'il a eu. Maintenant, on a vu à quoi ressemble l'empereur et tout. Adler a sa propre garde, où ce sont des pièces d'échecs. Et en ce moment, c'est assez dingue. Alors, à ce qui paraît, on est même pas, on est à peu près à la moitié. De l'histoire, ou même pas à la moitié de ce que j'ai compris. Mais voilà, on a des combats qui sont vraiment dingues. Là, dernièrement, il y a eu le combat. Il y a eu le combat entre Yonkel et le père de Dai qui était assez dingue. Pareil, on a eu le combat, on va dire, avec Dai et son équipe contre les différentes pièces d'échecs. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vraiment Dragon Quest, ça devient de plus en plus un truc vraiment dingue, je vous conseille vivement. Donc on a la suite de Eden Zero que j'adore énormément. Donc là, ça s'est fini avec l'arc où ils vont aller chercher le maître de Mura qui est assez triste en soi. Mais non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'aime beaucoup aussi le personnage principal. C'est Shiki, ouais, c'est Shiki. Ça vachement, je le retiens. Où voilà, vraiment, les personnages sont assez puissants. Omura, pareil, elle devient puissante. Il y a Rebecca. Ouais, c'est ça, Rebecca qui, pareil, maintenant, elle peut utiliser le gear. Ouais, c'est ça, c'est le gear. Et bah Omura aussi utilise le gear. J'aime bien le fait que Eden Zero soit assez sombre. C'est un univers qui est assez joyeux parce que c'est fait par Mashima, donc celui qui a fait Fairy Tail, donc il y a ce côté joyeux qui est encore, mais c'est vachement plus sombre que Fairy Tail et ça j'aime bien beaucoup. C'est même assez triste. Hein, là, le dernier épisode. Je veux dire l'épisode 25 pour ceux qui l'ont vu, moi j'étais pas bien, tu vois, j'étais triste et tout concernant Omura et concernant Samet, merde, je sais plus là, comment elle s'appelait et tout. Et voilà, c'est Eden Zero, il y a énormément d'émotions qui jouent dessus. Et ça, j'apprécie énormément. Donc, je le mettrai pareil dans à regarder absolument. Donc, on a eu la suite et la fin de To Your Eternity. On aura la saison 2, je crois, c'est pour automne 2022. Je sais plus précisément. Donc, voilà, on est arrivé à la fin où c'était la fin de l'arc de la prison. Sur l'île de prison, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'était assez cool. Assez cool en tout cas bon ça remonte un peu hein, le dernier épisode donc ouais vraiment allez regarder si vous aimez beaucoup les animes d'action où il y a du voyage, bon il y a du drama bien sûr mais en tout cas j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de la suite parce qu'à ce qui paraît on a notre protagoniste, je sais même plus comment, je crois que c'est Im, qui va énormément changer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là on arrive avec Genjitsu Shugi Yusha no Okuku Seikenki, donc c'est un isekai où notre cher protagoniste se retrouve dans un monde où il y a différents royaumes avec, on va dire, le roi démon qui essaye d'envahir, mais en ce moment, avec une alliance des royaumes, ils arrivent à stabiliser cette ligne. Et lui, en fait, il se retrouve dans un pays alors, qui n'est pas au front contre, on va dire, contre le roi démon. Et finalement, bah, il devient roi. Il devient roi et malgré lui, le roi lui donne sa place de roi et finalement il doit gérer le royaume qui est un peu dans la misère et tout, donc il va mettre en place différentes stratégies économiques, etc. Il va même demander à recruter les meilleurs voilà, pour pouvoir remettre le pays sur pied. Et bien sûr, il va utiliser les compétences qu'il a, on va dire, de notre monde à nous. Donc, il va mettre des trucs plus libéraux, voilà, des idées libérales et tout.
Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est assez posé, il y a un peu d'action parce qu'il y a des guerres, il y a des conflits, hein, bien évidemment, même entre les humains et tout. Mais j'aime bien en fait j'ai bien aimé l'idée du fait que bah, c'est pas un mec qui a des pouvoirs. Bon, il a certains sorts pour pouvoir remplir les papiers administratifs et tout, à des sorts. Mais j'aime bien parce qu'en fait il est là, mais c'est en mode je suis roi, je vais pas aller me battre, le héros aventurier, je vais aller me battre. C'est je suis roi, j'ai un pays à diriger. Et ça, j'apprécie énormément ce côté-là. Donc personnellement, alors c'est un anime qui est tranquille et tout. Je le mettrais dans regarder absolument, mais moi, je trouve j'en mets un peu trop. Je le mettrais dans vraiment sympa. Mais vraiment, je vous le conseille en tant qu'isekai, l'idée est assez originale. Donc là, on arrive avec Eion Sedai no Idaten Tachi, qui est un anime un peu découverte. Il est un peu pop comme ça, et en vrai, il est franchement cool. J'aime beaucoup parce qu'on a un humour qui est assez trash, les combats sont assez violents et tout. Et en gros, vite fait, c'est l'histoire voilà, de dieux qui ont banni des démons, mais finalement, il y a des démons qui sont encore en vie. Il y a tout euh, un empire d'humains où les démons sont cachés dedans. Et bah, on va suivre les Idaten, des sortes de dieux qui sont nés pour combattre ces démons, qui finalement vont essayer de faire un peu une chasse aux démons. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. L'animation est assez sympa. Elle est un peu spéciale, mais vraiment l'anime, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, je le mettrais dans vraiment sympa parce qu'il y a un petit truc, c'est que la fin de la saison se finit assez brutement. Non, brutement, oui. Se finit de façon assez brute et on est là en mode bah non, continuez. Genre, c'est vraiment, il stoppe, on va dire vraiment, bah on est là en mode c'est chiant que vous stoppez là quoi. Mais bon, en tout cas, je vous le conseille aussi de le regarder. Donc là, on arrive avec Higurashi Sotsu, donc la suite d'Higurashi Gu. Qui au début j'ai eu du mal parce qu'en gros c'est vous regardez Higurashi Gu mais d'un autre point de vue, selon les personnages, d'un autre point de vue, et en fait, c'est plus vous comprenez ce qui s'est passé en fait. Comment, par exemple, je sais pas, comment Satoko elle a pété un câble, comment Rika elle a pété un câble, comment, merde, je sais plus, comment Shion, Mion pète un câble selon, on va dire selon la boucle en question. Donc au final, attention spoiler, bah c'est Satoko hein, finalement en rencontrant, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais de base c'est Rin dans l'univers des Ones and Cry. Et en fait donc c'est sympa de savoir comment ça s'est passé, mais de faire un épisode entier pour chaque boucle comme Higurashi Gu pour comprendre, j'étais en mode c'est chiant parce qu'il y avait des fois les mêmes scènes et tout, donc bah on le sait, on sait ce qui s'est passé. Donc c'est ça que je trouvais un peu dommage, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes où en fait bah c'est la fin d'Higurashi tout simplement, où voilà on a Satoko et bah, oui c'est Rika, hein. Ouais c'est Rika, hein. Où si je faux, vous me dites, hein, concernant Rika. Qui finalement, bon, vont se fight pour pouvoir mettre fin et pour pouvoir mettre fin à ces boucles de merde et tout. Mais voilà, en tout cas, la fin, elle est incroyable. Vraiment, c'est un des plus gros trucs que j'étais en mode trop hypé et tout. J'étais en mode, oi, 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 ça fait tellement plaisir. Voilà, je le mettrai dans regarder absolument, malgré le fait que le début était un peu chiant concernant Higurashi Sotsu. On arrive avec Jai-sama qui est assez sympa, donc une sorte de la seconde du roi démon qui se retrouve dans le monde des humains et qui a perdu tous ses pouvoirs. C'est assez fun en soi, j'aime beaucoup, je veux dire j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa en vrai. C'est pas non plus un truc de dingue, mais voilà, c'est un anime que j'aime bien regarder, qui me fait sourire et tout, qui me fait un peu rire, donc je le mettrai dans vraiment sympa. On arrive avec Kanojo mo Kanojo, qui est donc une sorte d'histoire où le mec décide de faire un ménage à trois, et donc ça fout tout un bordel parce il y a d'autres filles qui veulent le rejoindre aussi et tout, et aussi il essaye un peu de le cacher à tout le monde parce que bon, un ménage à trois, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose, on va dire, d'acceptable. Donc c'est basé sur celui qui a fait Girl, donc un anime qui était assez fun, et donc il a voulu continuer dans ce délire assez fun. Mais personnellement, l'humour qu'il y a dans Kanojo mo Kanojo, j'étais pas trop fan. J'étais en mode
l'humour est lourd, lourd en mode bon c'est pas terrible quoi. Donc j'étais là en mode ouais. Ah, il y a des moments où je rigole, mais c'est pas autant marrant que Girl où vraiment Girl c'était vraiment la débilité à l'état pur. Là il a essayé de faire un humour concernant le ménage à trois. Et je suis là en mode, je suis en mode à des moments, je fais ouais, c'est pas top. Mais pourtant, j'ai bien aimé regarder, donc je le mettrais dans vraiment sympa. Mais j'avoue que son humour était un peu faible par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Là, on arrive à la saison 2 de Kobayashi que j'attendais énormément. J'ai beaucoup aimé la saison 2. Alors, le nouveau personnage qui est arrivé, qui était un peu l'antagoniste. Bon, finalement, elle a été méchante que 2-3 épisodes. Bon, j'étais un peu déçu. Et après, bah, j'étais déçu parce qu'on la voyait plus trop. Depuis depuis qu'elle est devenue gentille, elle était devenue personnage secondaire. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ouais, Kobayashi, la saison 2. Bon, voilà, c'est posé, c'est très marrant. Il y a eu des mots. Bon, il y a un peu plus de. Entre Kobayashi et Toru, il y a eu un peu, on va dire, pas la romance, mais leur affinité s'est un peu renforcée. Donc j'ai bien aimé, je le mettrai dans regarder absolument autant. Et que je vous le conseille vivement si vous n'avez pas regardé Kobayashi. Là on arrive avec la saison 2 de Magic Record. Saison 2 où je me suis un peu ennuyé en soi. Pourtant les combats et les musiques sont toujours excellentes, hein, comme un Madoka, hein, l'univers de Madoka. Mais j'avoue que... Ah, je sais pas, j'ai eu du mal avec ces sons. Donc personnellement, je le mettrais dans sans plus. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même une bonne animation, de bons combats, de bonnes OST. Mais je trouvais ça a patiné, genre c'était un peu long, c'était un peu mou par moment. Donc je le mettrais en sans plus, personnellement. Là, on arrive avec Maoka Kuku no Yutuse. Donc c'est le spin-off de Maoka. Donc ça se concentre... sur la sœur, si vous voulez. Je sais plus son nom, excusez-moi, j'ai oublié. Et donc c'est sur la saison 1, mais voilà, mais ça concerne du point de vue de la sœur. Donc, heureusement, même peur c'est un peu enlevé, on évite tous les moments où elle est avec son frère. Bon, il y a des moments où ils remettent ensemble parce que c'est obligé. Mais voilà, ça évite en fait qu'on se retape la saison 1 entièrement. C'était un peu notre peur. Mais d'un autre côté... Bah certains passages j'étais en mode ouais c'est quoi, c'est 2-3 trucs qu'il y a en plus en soi. Donc je mettrai en sans plus parce que c'est vrai il n'y a pas eu de... Ça reste qualitatif mais j'étais pas... Ouais, c'est pas aussi intense que la série principale. J'étais content de le voir parce que je dis que c'est cool, c'est spin-off sur Maoka et que j'aime bien Maoka. Mais pour le spin-off, bon j'étais en mode je regarde, c'est cool, mais c'est sans plus. C'est pour ça. Donc là, on arrive à la suite de la saison 2 de Hiromakun, que j'ai énormément adoré. On a eu le côté où il devient démoniaque, donc quand il fait la crise démoniaque, je sais plus comment c'est, qui était vraiment cool, hein. Il avait vraiment un style et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé les épisodes et tout ça. Et après, j'ai bien aussi aimé l'arc où... j'ai bien aimé la suite parce que je veux dire, il y a la romance avec Amélie qui se renforce. Et d'ailleurs, sur le dernier épisode, là, sur le parc d'attractions, j'étais en mode sortez ensemble, s'il vous plaît. Je veux que vous sortez ensemble. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la saison 3 où vraiment là, je sens que c'est plus un arc où ça va se concentrer sur lui qui va améliorer ses pouvoirs et tout, donc avec ses potes et tout. Donc vraiment, j'ai bien aimé cette fin de saison 2, donc à regarder absolument, je vous conseille vivement Hiromakun. Donc là, on arrive avec Megami Ryu no Ryubokun, où en fait, on suit l'histoire d'un garçon de 12 ans qui se retrouve à la rue, et finalement, il va être recueilli en tant que... je sais plus comment on appelle ça, où en gros il gère une maison de filles qui travaillent, qui bossent au lycée ou à l'université, une gouvernante, voilà, il devient une gouvernante. Et donc bon, c'était l'animé ecchi, mais en tout cas j'ai trouvé ça sympa, c'était assez posé dans l'histoire. Bon, il y a du ecchi et bon, presque on pourrait appeler ça de la pédophilie vu l'âge des filles, je dirais, mais enfin... Je crois elles ont peut-être 18 ans, mais comme lui, je crois il a 12-13 ans. Bon, voilà quoi, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas ouais, c'était posé. Il y avait certains moments, je trouvais ça assez marrant. Donc je le mettrais dans vraiment sympa pour ma part. Là, on avait le The Dungeon of Black Company, qui est un isekai. Au début, j'étais un peu... j'étais en mode, ouais, c'est pas trop fouichon. Et en fait, plus on avance, et de mieux en mieux c'est. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'au début, le protagoniste, j'étais en mode, ouais...
c'est un bon protagoniste, mais comme le concept de base, j'étais en mode ouais, pas terrible, mais en fait, c'est le moment où il va créer sa Black Company, où voilà, il va essayer de niquer un peu l'entreprise dans laquelle il bosse, où il veut faire la sienne, et son but c'est de revenir riche et de pouvoir vivre, on va dire, aisément, quoi, et ne pas être un esclave, si vous voulez, genre vivre comme un travailleur acharné qui se ruine la santé et tout. Et en fait, plus on avance, bah, plus bon, il a un ennemi à affronter, c'est l'entreprise en question, parce que l'entreprise dans le futur vont détruire le monde. Et en tout cas, bah, j'aime beaucoup parce que l'animation est vraiment sympa. Bon, les combats sont classiques, c'est pas des gros combats de ouf, mais l'animation est vraiment cool et en fait l'histoire est vraiment dingue, les personnages sont dingues et tout. Donc personnellement je le mettrais dans à regarder absolument, je vous le conseille vivement. Donc là on arrive à Peach Boy Riverside qui a été un anime que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé ce concept avec les humains, les ogres qui s'affrontent, mais les ogres se font de plus en plus exterminer. On a vraiment de bons personnages, il y a aussi ce côté de folie qu'il y a dans l'anime que j'ai beaucoup aimé, même si par des moments vers le milieu fin de l'anime, de la saison, je trouvais que bon, c'était pas folichon les épisodes, c'était un peu mou en tout cas. Mais ouais non, en tout cas j'ai bien aimé, les combats sont assez sympas, c'est assez violent aussi, j'ai bien aimé ce côté assez violent et le côté où les personnages sont un peu déjantés et tout, donc j'ai beaucoup aimé, pareil, dans un regarder absolu. Donc là on arrive avec Scarlet Nexus que je n'ai pas aimé, donc ça concerne le jeu vidéo. J'ai pas aimé, mais et ça je m'en doutais, une adaptation de jeux vidéo souvent elles sont pas top. J'ai pas aimé, je trouve l'histoire elle est vraiment pas dingue. Bon les combats j'en parle même pas, et aussi le côté CJ des monstres, bon voilà quoi. Donc personnellement je le mettrais dans mauvais, j'ai pas envie d'en parler plus, je le finirai, mais voilà, c'est vrai que pour on va dire cette saison 1, cette première partie, bon c'est pas top. Donc là on arrive avec Serei Gensuki, que j'ai un autre isekai, beaucoup d'isekai cette saison là, que j'ai bien aimé, parce qu'on suit le personnage qui va voilà, qui comprend pas trop ce qui passe, et que bon, finalement, j'ai bien aimé parce que on évolue vite dans l'histoire. On passe de quand il on va dire, se réincarne on va dire, dans un jeune garçon, et que là, maintenant, on va dire, il est presque lycée, on va dire, adolescent, voire lycéen. Ça a été assez rapide. Il a quand même fait des voyages et tout pour s'améliorer. J'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça voyage très rapidement et j'apprécie énormément. Je vous le conseille pareil d'en regarder absolument. Moi j'ai beaucoup aimé cette isekai en tout cas. Là on arrive dans The Duke of Death and His Maid. Alors, au début j'ai eu un peu peur parce que c'était en CG, mais la CG elle passe très bien. Alors c'est pas une CG aussi dingue que Beastar, mais c'était la CG comme High Score Girl, ouais, je crois que c'est ça, où c'est genre l'anime où le mec il joue à des jeux vidéo, il y a une fille qui joue des jeux vidéo, il se fait déglinguer par la fille. Bah, on va dire, on a cette même CG, j'aime beaucoup parce que la romance entre le duc et sa servante, je crois que c'est Alice, j'aime beaucoup, ils sont très mignons entre les deux. Il y a un bon humour, l'humour est vraiment bien réalisé et tout, et j'apprécie énormément leur histoire. L'histoire d'amour, je trouve, elle est super bien travaillée. Je vous le conseille vraiment à le regarder. J'ai beaucoup aimé. Là, on a The Detective is already dead, donc le détective est déjà mort. L'anime m'a déçu. Le premier épisode est vraiment dingue, mais dès qu'on apprend la mort de Siesta, non. J'étais en mode c'est pas possible. Et qu'au finalement c'est une autre fille qui a son cœur, et ça fait que voilà, elle a on va dire les mêmes sentiments et tout pour le personnage principal et tout. Elle a cette sensation de devenir détective, de l'aider. Et en fait, bah, j'ai pas aimé parce que bon, on a cette période là, après on retourne en flashback jusqu'à qu'elle meurt, si on peut dire ça. Et finalement, bah, on va dire, celle qui a son cœur, bah, à un moment, bah, Sister peut reprendre le contrôle. J'étais en mode non, non. C'est pas mauvais en soi, mais je suis départagé entre mauvais sans plus. Mais je pense que je le mettrais dans le sans plus. Mais il est vraiment pas. Il m'a déçu. Vraiment, il m'a déçu. L'anime m'a beaucoup déçu. Donc là, on arrive avec Tensura, quand je me réincarne en Slim, que je mettrai en à regarder absolument. Même si la suite, la deuxième partie de la saison 2 a été longue,
parce qu'ils mettent en place la stratégie pour affronter Clayman, mais dès qu'ils attaquent les troupes de Clayman et on a le Walpurgis, j'étais en mode c'est trop dingue. On rencontre 2-3 démons, on voit Limul qui est extrêmement pété, on voit non c'est ouais c'est ça, c'est Shion, non oui ouais c'est ça. On va dire ses troupes, ses partenaires qui pareil sont extrêmement puissants. On a eu des combats vraiment dingues. Et en plus, bah, on a Veldora qui est revenu et tout, donc j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on aura une saison 3 d'annoncer. En tout cas, je crois il y a le jeu mobile qui va bientôt sortir et que j'ai hâte de tester. Mais voilà, Slime, c'est vraiment la grosse dinguerie en termes d'isekai, j'ai trop aimé. Donc on est là avec Tokyo Revengers, bah, je crois que c'est la suite de Tokyo Revengers que j'ai bien apprécié parce que là on a Tsuki Michi voilà, qui commence à porter ses couilles. Bon, il a toujours une merde en baston, mais il porte ses couilles. Et au final, bon, il essaye de tout faire pour essayer de sauver sa copine pour le futur. Et aussi de sauver le Toman, en sauvant Mikey, et, Draken, etc. Donc j'ai beaucoup aimé, surtout que là, c'était le combat où il devait faire en sorte à éviter que Mikey tue, je crois que c'était Kazatora, un truc comme ça, lors du combat. Finalement, j'ai bien aimé cet arc et surtout j'ai bien aimé le dernier épisode où dans le futur il devient un des cadres du Thomas et que finalement tout se passe pas comme prévu quoi. Donc j'ai vraiment hâte de la suite. En tout cas, je vais me mettre au manga parce que ça a l'air trop dingue. Donc là, le prochain anime, c'est Tsukimichi. Alors, non, c'est Tsuki, je sais plus trop quoi, mais en raccourci, c'est aussi Tsukimichi. Donc c'est marrant parce qu'on parlait de Tokyo Revengers. Que j'ai... Au début, j'ai pas trop apprécié. Alors, le perso est vraiment pété tout. Il va rencontrer les différents personnages et finalement, il va faire son groupe. Mais plus en avant, plus j'aime bien parce qu'il y a ce côté où à un moment, là, il tue la fille. Il tue une fille qui avait fait du mal au village qu'il avait fait construire, le village de créatures en toutes sortes. Mais en vrai c'est vraiment cool et moi j'aime beaucoup les combats, ils sont assez dingues. C'est pas le top du top, je sais pas, genre un One Piece et tout ça, mais voilà, là ils ont bien accentué l'animation sur les combats, j'ai beaucoup aimé. Vraiment je le mettrai dans vraiment sympa et j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner en tout cas. Donc là on arrive avec les mémoires de Vanitas que j'ai beaucoup aimé, il y avait une vibe à la Pandora Hearts, l'humour est très bien réalisé, l'humour me fait un peu penser à FMA ou pareil Pandora Hearts, en tout cas j'ai beaucoup aimé, on a une animation assez dingue aussi pendant les combats, les personnages sont tous intéressants, on s'y attache tous à peu près, à part les quelques connards quoi. Mais j'aime bien aussi la relation qu'il y a entre... Vanitas et lui là, je sais plus comment il s'appelle, c'est horrible, j'oublie les prénoms. Excusez-moi, c'est de ma faute. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, pareil, cette ambiance de la belle époque, les années 1800, on va dire l'ère victorienne, si on peut dire ça. En plus, ça se passe en France, donc c'est le petit côté bonus en tout cas. Mais ouais, j'aime bien, il y a ce côté à la Pandora Hearts, petit côté aussi FMA, je sais pas pourquoi. Personnellement, à regarder absolument, je vous le conseille vivement. C'est beau, c'est bien fait, les musiques sont dingues et tout. Et j'aime bien aussi le scénario où il faut on va dire essayer de sauver les vampires d'une sorte de maladie, j'aime beaucoup. Et donc en dernier, on va finir avec Shaman King. Shaman King où là on est dans le tournoi, donc ça fait qu'il y a Ao ou Tao, je sais plus le méchant. Je crois que c'est Ao qui se fight et tout, donc il montre ses pouvoirs où ça se voit qu'il est assez pété. Donc bah voilà, en ce moment j'aime beaucoup énormément Shaman King. Je le mettrai vraiment sympa, je le mettrai dans regarder absolument je pense. Je suis départagé, genre allez je pense à regarder absolument. Je vous conseille Shaman King vraiment, c'est pour vous ça serait une belle découverte en tout cas. Donc voilà la tier list de base, donc va choisir qui est mon préféré, donc ça sera dans la catégorie à regarder absolument. En tout cas, je suis assez départagé, j'hésite entre Kobayashi, Hiruma-kun, Tensura et Vanitas. Voilà, c'est mes quatre auxquels je sais pas trop lesquels choisir.
Après, si j'y pense un peu plus, je penserais entre Vanitas et Tensura. Et si je devais choisir, pour moi les deux sont équivalents. Mais pour moi, je pense que je mettrais. J'hésite énormément. Euh, les deux sont équivalents. Vraiment, les deux méritent d'être premiers pour moi. Euh, mais bon, comme j'ai promis que j'en choisirais qu'un, je mettrai Tensura. Le Walpurgis, j'ai trop kiffé le Walpurgis. Euh, j'ai trop aimé la scène, j'ai trop aimé Limul. En plus, Limul est vénère et tout parce qu'il voulait vraiment déglinguer Clément. J'étais trop impatient de voir Clément se faire déglinguer. Vraiment, j'étais là en mode j'ai envie d'accéder à ça. Donc pour moi, ça sera le meilleur. Mais vraiment, Vanitas. Vanitas, vraiment, si je devais mettre une note, bah, on va dire une note de 1, on va dire, si je devais les classer, on va dire Tensura c'est là, Vanitas c'est juste là. Vraiment, voilà, je vous le dis clairement, ça serait ça, tu vois. Donc voilà, on a fini la tier list. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ma tier list? Qu'est-ce que vous aurez mis en meilleur anime de la saison, de ce que vous avez vu, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous aurez mis aussi, ce que vous avez fait en tier list, etc. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à partager aussi, ça m'aide énormément, ça m'aide énormément, ça soutient la chaîne et tout, donc j'essaie de faire mon mieux pour faire du contenu qui vous plaît. Je vous invite aussi à aller me follow sur Twitch si vous voulez qu'on parle d'anime. Je vous invite aussi à me follow sur Twitter si vous voulez qu'on discute. Je parle beaucoup d'anime et de jeux vidéo sur Twitter. En tout cas, il y aura tous les liens dans la description. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et merci encore. Sur ce, ciao ciao.